Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui après quelques semaines d'absence. Il était plus qu'indispensable de prendre quelques jours de vacances, mon gars, j'étais à la plage au Maroc, mais j'étais bien. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis bien. Et du coup, reprise du taf, reprise des vidéos. Mais avant de partir en vacances, je me suis posé la question de savoir, pour la rentrée, ce que j'allais continuer à faire évoluer sur mon installation. Et vous le savez, avant même que je sois sur YouTube, j'ai toujours eu du triple screen, donc du 24, du 27, du 32 pendant un bon moment, parce que pour moi, ça reste le bon compromis. Et là, depuis 1 an et demi, du 55. Et j'avais déjà vu quelques commentaires où on m'a déjà posé la question, ça t'est déjà venu en tête d'installer l'Asus Bezel FreeKit. En fait, c'est des bandes transparentes qui permettent de pouvoir supprimer la séparation des 3 écrans. Mais il y a à peu près 5-6 ans, j'avais 3 écrans Samsung des télé et les bords étaient relativement fins, j'en voyais pas l'utilité du coup. Et puis ensuite je les ai dégagés pour 3 écrans ViewSonic en 2K. Je vous invite à regarder sur internet, les bords étaient encore ultra fins, donc là on en a quasiment pas besoin. Et là avec mes 3 écrans 55 pouces, vu la taille d'écran, les rebords, enfin du moins la séparation est plus ou moins de 8 mm, 9 mm, quasiment 1 cm mais un peu moins. Et puis vu la taille d'écran, vous le voyez sur mes vidéos, ça va, ça passe, ça reste hyper fin. Mais avant de partir en vacances, je suis tombé sur une chaîne YouTube d'un gars et là je vois son installation, elle est beaucoup plus avancée que la mienne. Je regarde dans la description, je vois il a les mêmes écrans que moi. Les LG 55C1, mais il a l'Asus Bezel FreeKit. Il m'en fallait pas plus pour que je puisse moi-même mettre la main au portefeuille pour les acquérir et de voir, j'avais déjà un aperçu de ce que ça allait donner sur mon installation, mais vous le savez, pour ceux qui connaissent évidemment le kit, il est uniquement adapté pour des écrans 27 pouces. Et si je dis pas de bêtises, on peut y ajouter un kit en impression 3D qui permet de pouvoir l'adapter sur des écrans 32, mais pas plus. Alors il y a des fabricants tierces qui proposent des tailles de 40, de 55, de 60 pouces, enfin plus, mais je voyais que le résultat n'était pas assez convaincant. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont breveté et que ça coûte un bras du côté de chez Asus. Donc du coup, pour pouvoir les adapter sur les miens, j'ai dû acheter 2 kits. Donc le premier est ici, le deuxième est là, il faut compter à peu près 130 €. Le kit, donc là il y en a pour à peu près 260. Et ensuite, la question à se poser, c'est comment l'installer. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous l'installez sur un écran 27 pouces par exemple, vous avez des pièces, d'ailleurs je vais le déballer avec vous. En fait, vous avez des accroches ici. J'ai le retour caméra, c'est pour ça que j'essaie de vous montrer ça. En fait, ça, ici, vous avez l'espèce de bande transparente qui rentre là-dedans et qui est maintenue, justement. Donc ça, c'est une espèce de caoutchouc qui vient justement agripper la jointure de vos écrans et qui vient se poser comme ça. Ici vous avez toute la bande transparente et en dessous vous avez la deuxième partie. Donc la deuxième partie est retenue par la première du haut. Donc du coup, si on est sur un écran au-delà de 32 pouces, comment faire maintenir celle qui est suspendue par le dessus, donc elle pendouille, et vu qu'il n'y a rien en dessous, vu que celle-ci descend encore plus bas, vu qu'il y en a 2 qui sont posés l'un sur l'autre, comment faire tenir les 2 pièces en plein milieu. Et c'est là où je suis allé faire un tour sur la chaîne de Boosted Media, vous connaissez certainement. D'ailleurs c'est lui qui m'a beaucoup inspiré pour mon installation en triple screen avec les écrans 55. Lui il a 3 écrans de 65, moi j'ai pas la place, et le budget aussi vu le modèle de ces écrans. Mais bref, lui il avait expliqué sur une de ses vidéos dernières où il était passé initialement sur une connexion uniquement avec du 3M, mais il avait indiqué que ça laissait des traces sur son écran et il s'est appuyé sur un certain Carl Glossing. Donc j'ai tapé son blaze sur YouTube et là je vois que le mec il a exactement les mêmes écrans que moi, donc des LG 55C1, où il explique comment il a en fait, pour vous donner un ordre d'idée, je prends mes 2 téléphones. En fait en gros ici c'est le Bezel du dessus et celui d'en dessous. Donc évidemment si je les laisse comme ça, ça casse en plein milieu puisqu'il n'y a rien qui les maintient, vu qu'au-dessus il y a la partie en caoutchouc et en dessous aussi, mais rien ne maintient ces 2 parties là. Moi je me suis dit au départ je vais mettre un scotch, mais du coup ça va créer un ventre, donc c'est pas l'idéal. Et justement l'espèce de 3M, je me suis dit au pire je vais faire pareil que lui, mais comme il a indiqué que ça laissait des traces sur l'écran, je me suis dit que ça peut être quand même une technique qui est pas intéressante à long terme. Et là il m'a dit, il avait indiqué que Carl Glossing avait trouvé une technique, c'est que sur la jointure des 2 Bezel, ici il a fait passer un fil hyper fin. Donc moi j'ai commandé, d'ailleurs c'est le carton que vous voyez là sur le bureau, un fil de pêche que j'ai commandé, hyper fin, transparent. L'idée c'est de faire une petite boucle et d'accoler les deux et de laisser la boucle juste là, et ensuite derrière vous tirez le fil, donc le fil passe entre vos 2 écrans, derrière les écrans. Après vous mettez du scotch pour les maintenir, mais l'idée c'est que en gros ça les resserre comme ça et ça les maintient contre l'écran. Et après il recommande aussi de mettre une petite bande de scotch transparent pour quand même maintenir l'ensemble. Il n'y a pas uniquement les fils qui va maintenir l'ensemble, mais c'est une bonne stratégie pour maintenir sans avoir à ajouter du scotch sur l'écran ou à bidouiller, une technique qui où ça crée une démarcation. L'idée c'est quand même de supprimer toute séparation entre les 3 écrans si on a un truc en plein milieu. D'ailleurs il y en a un autre aussi, il a mis un gros 3M sur la séparation des deux, ça fait super moche. Bon après on est dans le gameplay, on fait abstraction de ce détail, mais du coup lui il avait indiqué dans sa vidéo, et je pense que c'est Boosted Media, c'est une bonne référence quand on cherche à avoir quelque chose de plutôt correct quand on a ce genre de format d'écran. Et du coup il avait indiqué justement que c'était l'une des techniques qui marchait le mieux et à long terme aussi. Donc je vais essayer de bidouiller ça sur mes 3 écrans et de vous proposer ça en gameplay. Let's go.
Je vous retrouve sur Assetto Corsa Competition 2-3 jours après la vidéo unboxing, faute de temps, mais aussi lorsque j'ai voulu me poser dessus pour voir comment installer les deux kits. Honnêtement, entre la théorie et la pratique, il y a un fossé, puisque là, vous pouvez voir ici, il y a la jointure justement par rapport au premier kit, et là, le deuxième kit qui est juste là. Alors là, j'ai laissé un morceau de scotch parce que j'ai pas confiance à ce côté-là, où il a tendance encore à laisser un espace un peu plus important. Bon, il se voit à peine, mais contrairement à ici, où je les trouve beaucoup mieux plaqués l'un contre l'autre, et comme je vous l'avais évoqué, le petit fil avec le petit nœud, donc c'est un fil en nylon transparent, le petit nœud qu'on ne voit pas du tout, mais qui permet vraiment de retenir les deux, et derrière j'ai tiré pour venir ensuite attacher le fil derrière la télé. Mais honnêtement c'était assez compliqué, tout comme sur la partie du haut. J'ai bidouillé un petit peu vu que les écrans sont hyper fins sur les côtés, je crois qu'il faut à peine 1,5 cm, du coup le kit, du moins l'espèce de fourche qu'il y a derrière qui permet de maintenir le morceau de plastique, il flotte. Donc en fait le truc se balançait carrément, donc j'ai mis des morceaux en mousse pour venir le maintenir. Donc voilà, il y a quand même eu pas mal d'adaptations, et pour être transparent, j'ai dû les retirer 2 à 3 reprises puisque ça tenait pas, ou bien le scotch n'était pas mis correctement, ou bien le fil qui maintenait la jointure, il passait à travers. Du coup j'étais obligé d'enlever le tout et puis de recommencer sur mon bureau, de pouvoir les recoller. Mais honnêtement, pour le résultat, c'est une dinguerie. Vous le voyez déjà ici, on a vraiment l'impression que c'est un ultra wide, sans avoir vraiment l'impression d'avoir 3 écrans bien distincts. Alors effectivement, le principe de ce kit, c'est de prendre les images et de les étirer pour venir créer cette jonction au milieu et de lisser, on va dire, l'image au complet. Alors évidemment, lorsqu'on est sur Windows, on a voilà, une petite déformation d'image qui est apparente. Là, lorsqu'on est en jeu, on a la possibilité, je vais vous le montrer, on a la possibilité ici, via les paramètres, de pouvoir corriger sur la partie triple screen, voilà, juste ici. Alors au niveau déjà des angles, de l'angle de mes écrans latéraux, j'ai acheté une règle numérique pour vraiment mesurer l'angle précis de mes écrans. En fait ils étaient à 68 et dans mes jeux je les mettais tous à 60, donc je me suis même pas rendu compte qu'ils n'étaient pas réglés correctement. Là ils sont à 60 pile poil, donc à 120 degrés avec la règle numérique, et soit à 120, donc 60% par rapport à l'arrière d'angle d'ouverture, on va dire. Donc là j'ai intégré cette valeur juste là, vous la voyez, et ici la largeur de biseau. Donc c'est ce qui permet vraiment de pouvoir créer cette jointure sans avoir un effet escalier ou 2 images découpées qui ne se lient pas ensemble. Donc c'est juste là où j'ai pu donc corriger. Là vous avez vraiment une continuité déjà du tableau de bord. On voit vraiment quelque chose de beaucoup plus réaliste, on va dire, que d'avoir cette séparation de l'écran, même si je le rappelle, mes écrans étaient relativement fins au niveau de la bordure. Mais honnêtement, je vais être transparent avec vous, au prix que ça coûte, ouais, c'est vraiment pas donné. Parce qu'au final, on les voit quand même si dans le jeu, on a tendance à faire abstraction de nos séparations d'écran. Là, ça vient encore plus les accentuer, cette séparation, de pouvoir les rendre complètement invisibles en jeu. Mais moi, par exemple, avec l'éclairage que j'ai au-dessus de moi, je les vois. Du coup, il faudrait carrément que j'éteigne l'éclairage pour être en immersion totale. Et quand je vois certains youtubeurs qui ont la même installation que moi, ils ont des ampoules Philips HUE là, qui permettent de pouvoir interagir dans le jeu. Moi, pour être transparent, j'ai activé mes nanoliths. J'en ai, je crois, 12 sur le côté et 9 sur le côté droit, ou peut-être même 16 sur le côté gauche. Bref, en tout, je crois que non, j'en ai même plus, je suis fou. Bref, j'en ai une trentaine, et là, je les ai fait interagir avec le jeu. Donc, en fonction de l'ambiance, si je rentre dans un tunnel, je serai complètement dans le noir, vous verrez peut-être même plus le volant. Puis là on est à l'extérieur, donc ça interagit avec le décor. Et là ça permettrait peut-être de venir pallier à cette apparence du Bethel. Mais honnêtement, finalement quand on est dedans, on oublie carrément la séparation. Pour être honnête, dès le départ, dès que j'ai posé à peine le premier kit du dessus sans mettre la jointure du bas, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé au fait du système, de voir que ça marche tellement bien, même si effectivement c'est pas parfait. Pour ça il faudrait avoir un ultra wide qui prenne la taille de 3 écrans comme les miens. D'ailleurs Samsung a sorti leur nouveau écran ultra wide 57 pouces là. Il a l'air fou. Mais honnêtement là je sais pas ce que ça va donner dans la vidéo. J'espère que pour vous le rendu est propre. Voilà, en ce moment je suis en train de tourner sur Brandhatch. J'ai commencé à tourner sur Brandhatch. Là j'ai pas encore de setup bien travaillé, mais c'était l'occasion déjà de se lancer dessus en mode soleil et vous présenter un petit peu ce que ça donne. Après il y a aussi pas mal de réglages. Il faut savoir que moi mes bords étaient hyper fins. Et dites-vous que j'ai dû carrément reculer un peu mes écrans
pour créer un espace entre les deux beaucoup plus important. Parce que le Bezel FreeKit fonctionne bien lorsque vous avez des bords épais sur vos écrans. Moi sur mes écrans c'est pas le cas, donc j'ai dû créer cette épaisseur en reculant les écrans légèrement pour créer voilà, un espace un peu plus important et que le Bezel FreeKit fasse correctement le job. Donc ça c'était vraiment le point à mentionner. Pareil pour mes écrans, j'ai dû les corriger parce qu'ils étaient légèrement inclinés vers l'intérieur, donc forcément le travail du bezel ne sera pas linéaire de haut en bas. Donc j'ai dû aussi ajuster l'inclinaison de mes écrans, parce que généralement ils reposaient sur l'écran du milieu, donc c'était net. Mais là maintenant qu'ils flottent, bah, sur le profil à l'arrière, j'ai mis une petite plaque qui permet vraiment de pouvoir les rendre droits et complètement parallèles avec l'écran du milieu. Voilà, il y a eu quand même un peu de travail qui a été fait pour vraiment essayer de rendre l'ensemble homogène. Mais cette partie-là, enfin ce kit-là, est vraiment parfait au niveau du réglage en jeu, la jointure entre les deux. Contrairement à celui-ci où j'ai, comme je l'ai dit, laissé un morceau de scotch juste là. Mais honnêtement ça fait le taf. Alors j'ai vu un gars qui disait aussi dans sa vidéo que ça marche très très bien sur ETS2. Je l'ai essayé sur ETS2, c'est une dinguerie. Sur ETS2 franchement la continuité du tableau de bord dans le camion c'est vraiment fou. Je vous le présenterai de toute façon en vidéo. Mais voilà, là c'était déjà l'idée de vous présenter cet accessoire où j'avais tellement tardé à me le procurer. Et pour être honnête, je vais dire que je suis satisfait à 80%. 80% parce que quand on n'a pas besoin de jouer en jeu, bah finalement il reste sur l'écran, hein, ça va de soi. Et du coup sur la navigation, voilà, c'est deux bordels qui flottent et qui viennent étirer une image quand vous êtes sur YouTube ou n'importe quoi. Bon, ça se passe sur les bords, c'est pas gênant, mais c'est là. Par contre, le vrai plus par rapport à un kit DIY, on va dire, bah, en fait il déforme pas l'heure. Par exemple, il y avait un gars qui avait dit qu'il y avait l'heure en bas à droite sur un kit DIY acheté sur Etsy. Bah, en fait, l'image de l'heure en bas à droite était complètement déformée. Et il avait dit que ça c'était pas le cas sur le Asus Bezel FreeKit. Franchement, ils ont vraiment bien pensé leur truc. Bon, c'est pas donné encore une fois. Et pour des écrans balèzes comme les miens, et ceux qui en ont aussi des plus grands comme Plus Media, bah, malheureusement, il faut vraiment bidouiller. Et vraiment, ça nécessite un peu plus de travail et un peu plus de réglage pour créer cette jointure entre les deux, de bien les aligner et justement voilà, de rendre les écrans d'une certaine distance pour que le kit de l'ensemble fasse correctement le job. Donc pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à partager vos avis sur le produit. Moi j'essaierai au fur et à mesure du temps de vous présenter quelques gameplays avec. Mais voilà, je suis aussi en train de repenser peut-être mettre une caméra pour faire des gameplays en facecam. On verra ça aussi sur les vidéos suivantes. Voilà, petite reprise, petite remise en bouche sur YouTube avec cette rentrée. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à partager vos avis dans l'espace commentaire. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao tout le monde.